T'as vu, il y a un texte qui est en train d'être voté, là c'est passé au Sénat il y a pas longtemps, c'est par rapport aux Jeux Olympiques de Paris. En fait, ils vont renforcer la surveillance par drone et par intelligence artificielle. J'ai un peu l'impression qu'ils profitent de la réforme des retraites pour faire passer ça en scred. En même temps, nous, on va parler de la réforme des retraites, hein, donc c'est bien joué. Hein. Ils sont forts. Bah ouais, bien vu. Bon alors la réforme des retraites, là, c'est bon, vous avez tout l'argumentaire, vous avez bien retenu. Si je vous mets un macroniste devant, là, vous lui faites manger son slip. Non mais je pense que c'est bon, ils ont tout retenu, là c'est notre 3e vidéo sur la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Bah moi je propose de faire un abécédaire de la réforme des retraites à l'usage des militants et de tous les salariés qui voudraient convaincre leurs collègues de faire grève demain, là, le 7 février, le mardi, c'est la grève. Ouais mais ça on l'a déjà fait. Non, oui, mais on l'a pas fait dans l'ordre abécédaire, tu vois. Ok Gilles Deleuze. Bah oui, j'ai tout préparé. Allez, on commence. Le A. A. À lundi dans 2 semaines. Bon, tu vois que ça marche pas, on aurait dû le mettre à la fin, le A. Ah non, je suis désolé, le A, c'est au début de l'ordre des lettres. Je suis désolé, peut-être que je connais mieux l'alphabet que toi. Non mais c'est bon, ok, vas-y, on fait comme tu veux. Oui, bah oui. B. Bordélisé. C'est l'abject Darmanin qui a utilisé ce mot le premier dans une interview accordée aux Parisiens. Il accusait la NUPES de vouloir bordéliser le pays. Ouais, donc ça a été repris par quelques macronistes et ça a été répété par Darmanin lui-même qui a assumé ses propos. Déposer 7000 amendements, évidemment, sur un texte en commission, ce n'est pas raisonnable et ça montre surtout qu'on n'a pas très envie, me semble-t-il, du débat démocratique, mais qu'on a très envie de bordéliser le système. Voilà. Et donc, Face aux opposants, le gouvernement semble avoir choisi la voie de la vulgarité pour se faire entendre. C'est en tout cas la thèse que défend Pascal Richet dans un édito de l'Obs intitulé « Pourquoi Darmanin bordélise le vocabulaire politique ». Prononcer un gros mot, c'est jouer avec le code. C'est mimer la perte de contrôle, la désinhibition, dans le but de surprendre pour dramatiser son propos. Avec les réseaux sociaux, leur usage en politique gagne en popularité. Il est démontré en effet que les algorithmes de ces systèmes favorisent la propagation des provocations. Voilà, c'est ça, la violence d'une bourgeoisie qui est de plus en plus vulgaire avec ses opposants. Alors évidemment, on pense à Trump, Bolsonaro, etc. Mais Macron avait déjà fait un truc un peu dans le genre en 2017. Il y en a certains, au lieu de... Le bordel, il ferait mieux d'aller regarder... oui, mais ils peuvent pas avoir des postes là-bas, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. C. Capitalisation. C'est un des arguments les plus martelés par le gouvernement. Il faut préserver notre système de retraite par répartition. Nous souhaitons vous présenter le projet du gouvernement pour garantir l'avenir de nos retraites. Nous l'avons dit, nous voulons préserver notre système de retraite par répartition. Ah, ils adorent la répartition, hein. Dès qu'ils peuvent répartir un max, ils répartissent, tu vois. La capitalisation, c'est horrible, chacun pour soi, tout ça, tu mets de côté, le capitalisme, c'est sale. Non mais je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à les croire. Bah, c'est tout le problème, parce qu'en fait, insidieusement, leur réforme, elle favorise déjà le recours à des compléments de retraite à côté qui viendraient du privé. C'est mathématique, hein. Les milliards d'économies sur les pensions qu'ils veulent faire, c'est des milliards de moins pour les gens. Donc si les gens y comprennent qu'ils risquent de se retrouver avec une trop petite retraite parce qu'ils seront pas allés au bout d'une carrière qui doit être de plus en plus longue, ils vont prévoir d'autres solutions. Ils vont demander à leur banque, à leur assureur ou à leur employeur. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce que font déjà pas mal de cadres. Il y a des dispositifs pour ça, privés, qui sont proposés dans pas mal de grandes entreprises, des dispositifs qui permettent de retenir et d'attirer les meilleurs profils. Oui, par exemple, pour les dirigeants d'entreprise, il y a les retraites chapeau. Alors ça, c'est pratique, parce que c'est un système qui est dispensé de pas mal de cotisations, de fiscalité. Alors une retraite chapeau, c'est un régime mis en place par une entreprise au profit des salariés et éventuellement du mandataire social qui va garantir à ses bénéficiaires un revenu à vie qu'on appelle la rente. C'est ce qu'on appelle un contrat à prestations définies, qu'on appelle aussi article 39. L'avantage, c'est que les primes qui sont versées par l'entreprise sont déductibles du résultat de l'entreprise. Et pour le salarié, elles ne sont pas imposées. Et à ce propos, Antoine Perrault a fait un article pour Mediapart intitulé « L'angle mort des retraites les plus élevées en France ». Ces retraites, dites supplémentaires ou surcomplémentaires, sont entièrement financées par l'employeur et garantissent un niveau global de revenus à chaque bénéficiaire parmi les mandataires sociaux et les cadres supérieurs. Ces retraites, gérées en capitalisation et non en répartition, sont exonérées aussi bien de cotisations sociales que de la contribution sociale généralisée, CSG. Donc grâce à ces dispositifs, les grands cadres, les grands managers,
Ils vont pas partir à la retraite à 64 ans, ils peuvent partir à 60 ans avec des compléments de revenus généreux, même à 55 s'ils veulent, après tout. Bah oui, puis en plus leurs boulots sont déjà assez peu pénibles. Ça veut dire qu'ils vont être à la retraite bien longtemps, vous allez cotiser pour que eux ils fassent leurs petites activités de retraités. Voilà, du vélo, de la randonnée, du kitesurf. Et attendez, c'est pas fini, on va revenir sur les retraites chapeau. Ce genre de truc, c'est pratique parce que ça permet aussi de pas trop donner d'argent en salaire et de compenser ça avec ce genre de dispositif. Parce que rappelez-vous, le salaire c'est chiant, il y a des cotisations dessus. Effectivement, ces dispositifs, faisant partie du package salarial, viennent en partie en substitution aux rémunérations. Et c'est bien pour cela que je parle qu'il y a une perte au bout du bout pour le financement de la sécurité sociale. C'est que d'un côté, vous avez ce type de revenus différés qui supportent de très faibles cotisations et qui entraîne une substitution, donc une moindre en fait augmentation des salaires sur le long terme. Or, ces salaires, eux, sont chargés et permettent de financer la sécurité sociale. Donc la capitalisation, elle est déjà là. Et elle va prendre encore plus de place, probablement, avec cette réforme des retraites et la baisse des pensions qui en découlera forcément. Ceux qui vont y gagner dans cette histoire, ce seront les assurances, les banques et puis, comme d'habitude, les salariés les mieux lotis. Comme d'habitude, voilà, les bourgeois, ils vont trouver des moyens d'échapper aux réformes qui vont faire mal à tous les autres. Voilà, comme d'habitude. Et c'est tout pour le C. Il était super long le C, tu étais sûr qu'on aura fini l'alphabet ? Oui. D. Débat parlementaire. Pour préparer cette émission, j'ai bien regardé C'est ce soir, le 31 janvier. Vous savez, l'émission de Karim Rissouli de débat là sur France 5. Et c'était bien parce qu'on voyait tous les arguments pétés des Macronos. Ouais, galère, ça tourne un peu en boucle. Mais il y a une bonne nouvelle, ils sont devenus très attachés au débat parlementaire. Et ça fait plaisir. On a des vrais débats et on assiste malheureusement à une instrumentalisation par une partie de nos oppositions, et en particulier la NUPES, qui utilise plutôt le débat parlementaire pour faire de l'obstruction, comme il veut dans la rue imposer une sorte de chaos, de blocage, de menace. Il n'y avait pas que la NUPES dans la rue aujourd'hui. Et donc nous aujourd'hui, on veut continuer d'incarner la confiance dans le débat parlementaire. Moi je crois que c'est important. Vous avez accepté une dizaine de 49.3, madame. Il tape juste Nicolas Framont, parce que le foutage de gueule est quand même assez évident. Non seulement ils ont abusé du 49.3 depuis la rentrée, mais en plus ils en rigolent entre eux. Ouais, vous vous rappelez peut-être qu'au réveillon, Elisabeth Borne, elle s'est fait offrir un maillot de l'équipe de France. Sauf que celui-ci a été spécialement floqué pour la première ministre. 49.3, clin d'œil à l'article de la Constitution utilisé à 10 reprises par Elisabeth Borne à l'Assemblée. La première ministre ne boude pas son plaisir et enfile sa nouvelle tunique. Hilarité générale dans l'assistance. Bon, il n'existe pas de photo, parce que l'équipe de com de Matignon a veillé à ce que rien ne sorte. C'est vrai que ça faisait vraiment un peu provoque. En tout cas, ça en dit long sur le vrai respect qu'ont les macronistes pour le débat parlementaire. Élection. L'autre gros argument de la majorité, c'est que c'est pas la rue qui gouverne et que quand on a été élu, on peut faire ce qu'on veut. Pourquoi ? Parce qu'on a été élu. Voilà. On défend avec nos convictions politiques l'engagement pour lequel on a été élu en tant que député de la majorité présidentielle, c'est l'engagement de déplacer l'âge légal de la retraite. C'était quelque chose d'extrêmement clair dans le programme présidentiel et dans notre programme pour les élections législatives. Donc nous, on est très cohérents. Par contre... C'était dans le programme, mais c'est-à-dire que la mobilisation populaire ne vous fait pas bouger. Oui, non. 93% des actifs sont contre cette réforme, mais ils ont été élus, les autres, là. Vous êtes élus, vous ? Non, voilà, on fait comme ils ont dit, c'est tout. F. Framont. Framont, c'est Nicolas Framont, qui était donc invité à C'est ce soir. On va continuer avec le C'est ce soir. Mais t'as regardé qu'une seule émission pour préparer OLG, en fait. Oui, C'est ce soir, avec Karim Rissouli et Nicolas Framont. Framont, c'est le rédac-chef de Frustration Magazine. Il est sociologue et maraîcher, parce qu'apparemment, maintenant, on peut mélanger les métiers comme on veut. Ah bah oui, moi j'ai un ami, il est plombier chauffagiste. Oui, mais ça, c'est normal, ça. Par contre, moi j'ai un pote, il est charcutier traiteur. Je peux te dire, les clients, ils en reviennent pas. Non mais c'est quoi la prochaine étape des sapeurs-pompiers ? Un ami ingénieur. Philosophe. Un ami philosophe. Ingénieur philosophe. Bon du coup, dis-nous pourquoi il est si bien que ça, ce sociologue maraîcher invité de l'émission C'est ce soir avec Karim Rissouli. Parce que Nicolas Framont, il a l'habitude de répondre aux questions pétées là sur les plateaux télé et de donner des contre-arguments. Par exemple, il répond très bien sur le oui, mais on a été élu, machin, il a une super réponse. Du coup, nous, on n'a pas à la faire. Du coup, on met juste un extrait de Nicolas Framont à C'est ce soir avec Karim Rissouli. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par de nombreux moyens d'expression, parmi lesquels se trouve le vote. Et là, on est dans une période où différentes sources de légitimité s'affrontent. Et le gouvernement prétend avoir la seule qui est bonne.
Or, on sait que ce n'est pas le cas. Comment on peut être une représentante de la nation et face à des sondages qui sont très clairs, qui ne montrent qu'il n'y a plus que les catégories favorisées qui soutiennent cette réforme des retraites, se dire non, on va quand même le faire. Donc moi, l'impasse dans laquelle on se trouve, je la trouve institutionnelle, c'est-à-dire comment est-ce possible que moins d'un an après une élection qui est censée solder un peu les différents débats dans le pays, on puisse avoir un gouvernement qui veut faire passer une réforme que la majorité des gens rejettent. Gilets jaunes. Ce mouvement social, c'est le plus important depuis 30 ans, et forcément, on y voit tout un ensemble de gens qui font grève pour la première fois. Mais il y a aussi tout un tas de personnes qui se sont politisées pendant le mouvement des Gilets jaunes et qui ont naturellement rejoint les manifs et les grèves de 2023. Et on retrouve les Gilets jaunes, exactement. Et d'ailleurs, une des choses qui m'a frappé dans cette réforme, dans ces manifestations d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de petites villes qui se sont beaucoup mobilisées. Donc, en effet, il y a un petit écho Gilets jaunes. C'est pas juste les grandes villes, mais... C'est pas un petit écho, c'est aussi une reprise par les leaders de la France Insoumise toute la journée. Mais arrêtez de parler de la France Insoumise. Non, aujourd'hui, justement, c'est repris comme une sorte de menace par Antoine Léaumont. Ça serait intéressant. Tu te rends compte, elle a peur d'Antoine Léaumont, alors qu'Antoine Léaumont, il est tout mignon, il est choupi, il est poli, il a une tête d'attaché parlementaire modem. Monsieur le ministre de l'économie, ce 1er février, les péages d'autoroute vont augmenter de près de 5%. Face à ce racket, les Gilets jaunes de Lyon font aujourd'hui une opération péage gratuit et je les soutiens. Voilà, dites-vous que c'est de ça qu'elle a eu peur, la dame. Ils sont pas rassurés en ce moment, ceux-là. Bon, c'est quoi la lettre après? Parce qu'on se rapproche de la fin, là, tu vois bien qu'on va être short. Oui, alors H, de toute façon, j'avais rien. IJK, c'est chiant. Bon, on va faire les lycéens, parce qu'on a une interview de lycéens. Ah bah oui, avec un vrai jeune. L, lycéen. Il s'appelle Manès Nadel, il a 15 ans et il a fait le buzz là sur BFM TV. On va s'écouter un bout de son intervention. Alors, il y a aujourd'hui encore beaucoup de gens qui pensent que cette réforme va passer, etc. Mais de moins en moins, ça recule dans les sondages. Et le gouvernement peut perdre des alliés parce que je rappelle qu'un jour de grève générale, ça coûte 1 à 2 milliards. 1 à 2 milliards au patronat. Donc on va faire plier Macron et on est très très déterminés. Franchement, le gouvernement est tellement nul qu'il se fait mettre à l'amende par un petit de 15 ans. Bah après il est bien formé, il est fort, attention hein. Je me demande quelle vidéo il regarde sur internet pour être aussi formé. J'adore Usul, je le dis là, voilà. Jean Massier a l'air très gentil. Très honnêtement, si on regarde les choses, le gouvernement et les gens qui défendent la réforme ont beaucoup moins d'arguments et ça se voit et les gens le voient quoi. M, milliardaire. Vous allez voir à quel point la députée Renaissance Violette Spilbou n'arrive pas à répondre à la question de Nicolas Framont et Sophie Binet, la syndicaliste CGT. En septembre, Bruno Le Maire, il nous disait plutôt, grâce aux économies permises par la réforme des retraites, grâce à ces économies, on va pouvoir financer d'autres choses, dont des baisses d'impôts pour les entreprises. Le gouvernement a supprimé la CVAE dans le dernier projet de loi. La CVAE Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, contribution. 15 milliards d'euros. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Lors du dernier... Pourquoi est-ce que vous avez supprimé la CVAE? Pourquoi est-ce que vous l'avez supprimée? On va rester concentré sur les retraites. Non, on laisse répondre Violette Spilbou. Le système de retraite, aujourd'hui, qui est précieux en France, à mes yeux en tout cas, c'est de protéger les générations futures. Par contre, l'argument du gouvernement qui est de dire oui, alors, mais si on ne fait pas cette réforme maintenant, ce sera forcément en déficit et donc il y aura forcément plus de retraite pour les générations après. Et donc, on fait ça pour que vous ayez une retraite. Enfin, là, je pense que tout le monde voit que c'est vraiment un gros mytho parce que effectivement, le système, déjà, il est pas vraiment en déficit. Même dans un scénario sur 4 où ils disent que ça va être en déficit, finalement, ça revient en 2070. Sur tout ça, on voit juste que le gouvernement est dans une réforme qui est une réforme idéologique. Eh oui, parce qu'il y aurait bien une autre solution pour essayer de trouver les quelques milliards qui vont peut-être manquer un jour aux caisses de retraite. Et cette solution, Clément Viktorovitch, il l'a formulée très clairement dans une chronique sur France Info. La taxation du capital, la mise à contribution des grandes et très grandes fortunes de France, celles-là même qui n'ont cessé d'enfler ces 10 dernières années, sans que l'on puisse démontrer le moindre effet positif pour l'économie. À la place, ce que fait concrètement cette réforme, c'est mettre à contribution les pauvres qui s'appauvrissent, tout en épargnant les riches qui, eux, s'enrichissent. Là, c'est ce que veut faire le pouvoir, en fait, nous imposer cette réforme. Mais le pouvoir, il a été élu, madame. D'accord. En fait, c'est pas Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui qui a été élu. Oui, non, mais ça m'a pas échappé. Hein. Pourquoi est-ce que les milliardaires se sont autant enrichis? Pourquoi la fortune de Bernard Arnault, elle a doublé depuis le Covid, par exemple? Quel rapport? En fait, ils ne sont pas enrichis par magie. C'est parce que les richesses que nous créons par notre travail, il y en a toujours plus qui vont pour financer le capital
capital, les dividendes. Et donc l'enjeu, il y en a toujours plus pour sortir des gens du chômage. En tout cas, pour faire beaucoup de débats de la sorte, à chaque fois la question revient. C'est ça qui est génial avec cette réforme, hein, c'est que c'est comme Squid Game. C'est une lutte de classe, quoi, chimiquement pure presque. Et là, c'est tellement simple que tout le monde a compris, comme Squid Game. C'est sûr que là, c'est limpide. On le voit bien, dès qu'on contredit les arguments du gouvernement, on tombe rapidement sur l'os. Ce gouvernement est au service de la bourgeoisie et du capital, et rien ne le détournera de sa feuille de route. Et tu sais qui d'autre l'a compris ? Karim Rissouli. Karim Rissouli. C'est quand même, à chaque fois qu'on fait une émission sur ce sujet-là, mais sur d'autres d'ailleurs, hein, sur l'hôpital public, sur d'autres sujets, y compris même sur les questions écologiques, à chaque fois la question de la justice fiscale revient au centre du débat. Et de la justice sociale. À chaque fois. Est-ce que c'est juste, injuste, mais à chaque fois c'est ce qui se passe. C'est la réalité. Et vous savez à qui j'ai envie de donner le mot de la fin ? À Karim Rissouli. Non, on vient de l'entendre, Karim Rissouli. Assez de Karim Rissouli pour aujourd'hui. J'ai envie qu'on donne le mot de la fin à la jeunesse, parce que vous savez, on dit souvent que les jeunes, ils pensent que tout est foutu, qu'il n'y a pas d'avenir. N, no future. Bon, alors les jeunes sont pas aussi défaitistes que ça. Tenez, Manès, le lycéen qui est passé sur BFM TV là, quand on lui demande pourquoi il se bat pour les retraites alors que la planète brûle, voici ce qu'il répond. Entre un monde à 4 degrés en plus, avec les réformes libérales qui sont passées, et un monde à 4 degrés en plus où on aurait, je sais pas, une sécurité sociale écologique, bah, je préfère encore qu'on ait un peu de solidarité dans ce monde-là, ça nous permettra peut-être de mieux s'en sortir. Oh, on conclut. C'est un peu tiré par les cheveux, ça. Voilà, donc il va falloir continuer à se battre, comme Manès, comme des millions d'autres, contre ce gouvernement qui protège à tout prix les patrons, les milliardaires, parce qu'aujourd'hui on sait que de l'argent, il y en a dans les poches du patronat. Voilà. Et donc on finit pas du tout l'abécédaire. P, il y a P. Ah, pistolet. Pistolet. Moi je me vois pas faire OLG jusqu'à 67 ans en tout cas. Putain, on sera complètement ringard, on comprendra plus rien. Bah ouais, de mon temps il y avait de la neige. Ah, on va chier sur les jeunes et tout, on va dire « Ah, vous avez pas connu vous, Mélenchon, tous ces trucs-là ». Non, faut qu'on s'arrête à temps. Ouais.